Quelques heures après ses gesticulations sur les rails ukrainiens, Emmanuel Macron a la gueule de bois. Comme prévu, les effets d'annonce quant au cessez-le-feu sur le front ne sont restés qu'à leur stade de pipeau européen. Nous avons à l'instant, tous ensemble, ici présents, avec la vingtaine de pays membres de la coalition des volontaires, décidé de soutenir un cessez-le-feu qui commencera lundi prochain, sans aucune précondition. Ridicule. Le président français a donc annoncé la mise en place d'un cessez-le-feu qui n'a pas été accepté par les deux parties directement belligérantes, à savoir la Russie. Et pour cause, cette déclaration a été faite après des discussions où elle n'était pas. Conclusion, il a donc annoncé un cessez-le-feu qui n'existe pas. Une sorte de spectacle parallèle pour amuser la galerie néoconservatrice. Mais du côté de Moscou, évidemment, on est resté impassible avant d'écarter d'un seul revers de la main l'annonce mortenée. Macron a toutefois continué dans son déni en bombant le torse et en menaçant de sanctions en cas de violation du cessez-le-feu qui n'a jamais existé. Il a d'ailleurs réitéré ses propos après son escapade chez Volodymyr Zelensky. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que vous avez un pays qui a été agressé il y a 10 ans puis il y a 3 ans, l'Ukraine. Il y a une proposition qui a été mise sur la table par les États-Unis, d'un cessez-le-feu immédiat, que les Européens ont soutenu en disant qu'il faut construire une paix durable avec donc derrière des garanties auxquelles on participe. Au mois de mars à Jeddah, le président ukrainien a dit « Je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». Et hier, le président ukrainien a dit « Je suis d'accord pour une rencontre à Istanbul ». Ça fait 2 fois qu'il fait des grandes concessions. Il faut maintenant être raisonnables tous. Soit la Russie, M. Poutine, est sérieuse et veut la paix, soit elle n'est pas sérieuse et nous devons sanctionner encore davantage. D'abord, la réalité actuelle est que tout pays sérieux ne discute plus avec Emmanuel Macron. Ensuite, les rencontres pour discuter d'une paix et l'hypothèse d'un cessez-le-feu ne peuvent en aucun cas, si on est réaliste et objectif, être considérées comme des concessions pour l'Ukraine, comme le dit Emmanuel Macron. Mais le président français semble vouloir continuer à nier le réel, celui qui s'observe pourtant sur le terrain militaire. Concrètement, l'Ukraine recule chaque jour davantage. Ses pertes sont colossales au regard de celles de la Russie. Elle peine à recruter des soldats et est en économie de guerre depuis 3 ans, malgré les grandes annonces des Occidentaux qui tondent leurs contribuables. À Moscou, on est donc